Salut les tchoubous, on est à la mi-août et vous voyez, c'est le meilleur moment pour les matous. Maman Fender. Oh oui, bah oui. Voyons, je sais pas si vous voyez sur son ventre là, il y a un petit cœur. Il a un petit cœur sur le bidou. C'est la preuve que les bisounours existent. Donc les gens qui disent ouais, on n'est pas des bisounours, c'est tout, ils racontent n'importe quoi. Mais ça va mon bonhomme, ouais. Bref, je vais pas perdre trop de temps. Si en plus il fait super chaud, je vais essayer de pas rester trop longtemps dans la pièce. C'est mon bureau, atelier, machin et tout, et c'est juste sous le toit, c'est des ardoises, et donc c'est un four. J'imagine pour vous c'est pas tellement plus facile. Là, les températures baissent un petit peu, mais c'est pas encore flagrant, hein. Donc, t'arrêtes de gratter les cartons de BD, c'est pas sympa. Bon, bref, au fait, j'ai encore pris pas mal de retard et j'ai essayé de bidouiller pour me rattraper un peu en concentrant sur comment dire, les expéditions, tirage au sort, unboxing, etc. de 2 mois, en l'occurrence juin et juillet. Tout ça, ça va être dans une seule vidéo là maintenant. Et voilà, désolé pour ce retard, désolé, c'est pas de la négligence de ma part, c'est vraiment avec les températures caniculaires, c'est très difficile. Mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Et donc, bon, vous verrez, je vais vous les montrer, et vous les avez vus sur les réseaux sociaux, j'ai quand même réussi à faire des petits dessins et tout, donc on va pouvoir s'en occuper dès maintenant. En premier lieu, pour démarrer tout de suite l'unboxing, donc de 2 mois, c'est pour les tipeurs et les tipeuses de juin et de juillet. Et bon, en juillet, le seuil double ex-libris n'a pas été atteint, mais c'est pas grave. J'ai décidé que je mettrais quand même 2 ex-libris, je ferai quand même imprimer 2 ex-libris, parce que y a pas de raison, je vous fais attendre et tout, et donc bon, j'essaye de rattraper ça un peu. J'espère que vous m'en voulez pas trop, et je vous remercie vraiment pour votre patience si vous avez tenu jusque-là. Donc bref, il y aura 4 ex-libris dans les envois qui vont partir dans quelques jours. Et c'est les ex-libris qui sont dans ce gros carton très lourd. C'est dense, hein. C'est du 350 grammes au mètre carré, c'est de la bonne carte postale, quoi. Voilà. Et on va ouvrir ça tout de suite et découvrir ensemble si, comme je l'espère, il n'y a pas eu de problème d'impression ni rien. En général, ça va. L'imprimeur, il fait bien le travail. Et puis, et en plus, là, dans le quartier où j'habite maintenant, et c'est une des raisons aussi qui font que je suis drôlement content d'avoir déménagé. C'était bien la campagne, hein, c'est pas ça, mais bon, voilà. Vraiment, il fallait passer à autre chose. Et ouais, il y a un livreur qui est très sympa et qui fait bien son boulot. Et les colis arrivent intacts. Et bah, c'est chouette, moi, je trouve. Ouais, ça a l'air pas mal. Je vous donne un petit aperçu. Vous voyez, là déjà, en plus vous découvrez un des deuxièmes ex-libris. Alors, je vais essayer de les sortir dans l'ordre, d'accord? On va ruser. Hop, je pose ça là pour juste après. Donc, la Bellaminette de juin, qui était une petite baigneuse, une Bellaminette dans la série Serviette de bain, c'était, je sais plus la combienième, numéro 6 peut-être, je sais plus exactement. Bref, voilà, c'était une version couleur aquarellée. Voilà, la peinture à l'eau, c'est tout à fait approprié quand il fait si chaud et qu'il faut pas oublier de s'hydrater. Hop, je vais vous en sortir une. Et ouais, elle est drôlement bien sortie. Et oui, c'est le bon cadrage. Impeccable. Oui, parce que c'est compliqué, hein, quand on fait la mise en page d'une image à fond perdu. C'est-à-dire que le scan de l'image, et donc avec tous les petits pixels pleins de couleurs, ça va dépasser de la coupe finale du papier. Et donc l'image, elle est plein pot, il n'y a pas de bordure blanche. Et sur le site de l'imprimeur, il y a un système de preview qui vous montre à quoi va ressembler votre image une fois imprimée, en virtuel, quoi. Et en fait, leur cadrage ne tient pas compte de la coupe qui est définie par le gabarit qu'ils ont mis à disposition en PDF sur leur site. Et donc,
c'est censé permettre de voir précisément ce que ça va donner. Et en fait, non, pas du tout. C'est un peu un saut dans l'inconnu à chaque fois. En fait, non, c'est exactement ce que j'ai maquetté. C'est exactement les couleurs de l'original. Et donc, voilà. C'est un peu de la conduite sans visibilité ou des acrobaties sans filet. Mais le résultat est le bon. Et donc, je suis content. Tout le monde a survécu. C'est super. Et donc, voilà. Je le dis souvent, j'espère que vous ne me prenez pas pour une espèce d'ahuri complètement mégalomane quand je dis ça. J'espère que ça n'a pas l'air trop arrogant ni rien. Je ne crois pas être quelqu'un d'arrogant, je suis plutôt quelqu'un qui doute beaucoup et qui a peur de rater son dessin jusqu'à la fin. Mais voilà, je suis content. Je suis content, je la trouve mignonne. Je trouve que c'est réussi et puis que les couleurs sont assez douces. Il y a une espèce d'ambiance très... voilà, c'est tout en douce. Bah, ça résume les Bellaminettes, c'est vraiment de la douceur et encore de la douceur, voilà. Et c'est les trois valeurs principales des Bellaminettes, la douceur, la douceur, la douceur. Et non, je pense pas, ouais, je faudrait qu'on en reparle un autre jour. Ouais, je vais pas philosopher aujourd'hui, on n'a pas le temps, il fait trop chaud. Voilà. Je suis content du résultat, mais c'était pour dire, j'espère que vous en serez aussi content que j'en suis content, parce que c'est le but. Et puis, comme je leur dis très souvent, et je n'hésiterai jamais à le redire, quand j'ai plaisir à faire une image, je pense voilà, cette image est faite à la main, donc les tremblements, les incertitudes, les dosages, les choix, ou les trucs qui viennent un peu par accident, entre guillemets, font que ce qu'on ressent en faisant l'image, ça transparaît dans l'image, ça laisse une trace, disons. Et je pense que c'est pour ça que l'art fait par les humains, j'ose pas dire art véritable, voilà, certaines personnes me contrediront peut-être, mais en tout cas l'art humain fait par des êtres humains sensibles et corporels, à ça de plus que désolé, c'est l'émotion, que l'IA ne peut pas transmettre. Pourquoi ? Parce qu'elle ne le vit pas. Quand vous demandez à un IA, fais-moi une jolie baigneuse avec une serviette de bain arc-en-ciel, bah ça va peut-être donner un truc joli, hein, c'est très possible, mais ça va pas donner ça. Ça va pas donner ça, parce que là-dedans, il y a ce que moi j'ai éprouvé, ce que j'ai essayé de faire passer, il y a une espèce de... vous voyez, c'est pas évident de mettre des mots dessus, un peu comme vous essayez de retrouver le souvenir d'un rêve et que ça s'efface un peu. Et là, voilà, quelque part, faire une aquarelle comme ça, bah, c'est un peu essayer de fixer un rêve avant qu'il s'évapore. Et ça, l'IA, elle peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas poser sur le papier un ressenti parce qu'elle ne ressent pas. Voilà, c'est tout. Désolé, je radote là-dessus, mais beaucoup de gens en parlent et critiquent. Ils ont raison. Mais moi, je voudrais surtout dire, voilà, je trouve cool de pouvoir faire ça, parce que comme ça existe. Et je trouve plus intéressant d'éprouver de la joie à constater que ceci existe qu'à se lamenter sur le slop produit par l'IA. Voilà. Et sur les intentions, ou même le manque total d'intention et de perspective des gens qui produisent l'IA, ou des gens qui s'en servent, et que je veux pas juger, voilà, ils font leur choix, si vous voulez. À partir du moment où c'est pas... Il n'y a pas une législation qui dit non, c'est n'importe quoi, arrêtez, comme arrêtez de passer au feu rouge, c'est dangereux, bah qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je peux pas contester le truc, quoi. On s'en fiche, voilà. Là, il n'y a pas de feu rouge ou de feu vert. J'ai eu l'inspiration d'une image, j'ai essayé de la poser sur papier, et je trouve que j'y suis à peu près arrivé. Et donc, bah voilà, vous essayez de faire un truc et vous y arrivez, vous pouvez être content. Et j'espère que ce contentement pourra se transmettre aux gens à qui c'était destiné, c'est-à-dire vous en tout premier, bien sûr, les tipeuses et les tipeurs, et puis bah, tous les gens qui en auront profité en regardant l'image sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure que je postais les étapes, etc. Parce que c'est ça aussi le but, c'est de la faire partager à tout le monde. Et le process... Qu'est-ce que tu racontes, mon Fender ? T'as un avis à donner ? Ouais, mais oui, bah ouais. Il a toujours des trucs à dire. On craint. Voilà, c'est ça. Ça résume bien l'impression de Fender sur le sujet, c'est on craint.
Et ben, je vais en rester sur ces mots-là, un crin, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus sage à argumenter sur ce sujet complexe. Et oui, alors voilà, le deuxième ex-libris du mois de juin, je prends beaucoup de temps là pour digresser, alors que vous êtes impatient de voir le résultat des dessins, et je suis pas sûr que mes blablas soient vraiment ce qu'il y a de plus pertinent. À chaque fois que je pars dans des phrases compliquées, je me dis, Bruno, tu ferais mieux de faire un dessin. La petite image que j'ai choisie pour accompagner au mois de juin, pour constituer le deuxième ex-libris qui accompagne cette serviette de bain multicolore et dans des tons pastels et tout, ça s'appelait, je sais plus de quand elle date, ça fait un petit paquet d'années déjà qu'elle existe. C'était une petite aquarelle que j'avais faite assez rapidement, mais que j'aimais bien, alors pas tant pour ses qualités graphiques. Je trouve que le dessin était un peu vite fait, mais je lui trouve des qualités d'ambiance, et ça s'appelle un peu d'air frais. Et je trouve qu'on en a bien besoin. Donc je me suis dit, vous éprouvez sans doute plus ou moins la même chose que moi en ce moment. Et donc je vous fais profiter de un peu d'air frais dans sa version. J'en ai fait plusieurs versions, je crois, avec des cheveux violets ou bleus, etc. J'ai choisi la version rose. Pourquoi ? Mais parce que y a beaucoup de bleu dans le premier ex-libris du mois. Et donc voilà, bleu et rose, ça se complétait bien, je trouvais ça sympa. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Et je la trouve rigolote. Elle a un petit air tout mignon, tout simple et tout. Et de fait, elle est vraiment dans le plus simple appareil qui soit. Mais c'est parce que, bah oui, elle a chaud. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est la canicule aussi pour les bellaminettes, ça rigole pas. Et donc, le deuxième mois, c'est le mois de juillet. Et au mois de juillet, j'ai eu envie de faire... c'est une espèce d'hommage à une illustratrice qui est aussi une amie de très longue date, que j'adore, qui s'appelle Sandrine Gestin. N'hésitez pas à aller voir son Tipeee, elle est aussi sur Tipeee, elle fait des choses magnifiques, ça bouge là-bas, avec des elfes, des lutins, des licornes et tout, elle est très dans la fantaisie, la magie et tout, donc voilà, j'ai eu envie de faire une créature un peu elfique, voilà, c'est un petit clin d'œil à Sandrine Gestin, et puis un truc, comment dire, avec des entrelacs, etc. Et ça, c'est aussi pas mal son truc. Elle est beaucoup plus calée que moi dans ces trucs-là. Mais bon, il y avait aussi que j'avais envie de faire un personnage avec une peau très foncée, vraiment chocolat. Enfin, très foncée, pas fantastiquement foncée, mais... et c'est pas facile à l'aquarelle. Mon crin, ok, ouais. Et bon, Fender aime beaucoup ce dessin, il était là très souvent quand je l'ai réalisé. Et donc j'ai demandé conseil à Sandrine Gestin, elle m'a prodigué ses très bons conseils, c'est une très grande aquarelliste en plus d'être hyper balèze en peinture à l'huile. Et donc ses conseils m'ont été très utiles parce que je trouve que ça s'est pas trop mal passé. En fait, ce qui est difficile avec l'aquarelle, c'est que voilà, couvrir une surface relativement grande et complexe, parce qu'il faut faire des petits détours, etc. Même si là j'ai utilisé du drawing gum pour protéger certaines parties et tout ça, du masque liquide, enfin bon, des techniques d'aquarelle, voilà. Ça donne souvent des couleurs qui sont pas du tout uniformes, et là pour la peau du personnage j'ai besoin de quelque chose de relativement homogène. Bon, après l'aquarelle c'est pas vraiment non plus absolument fait pour ça, c'est... Oui mon chat, bah oui, mon crin-crin, mais oui, et voilà, il se dit, mais pourquoi tu parles autant ? Il a raison, abrégeons. Bref, voilà, je m'en suis pas trop mal sorti grâce au bon conseil de Sandrine Gestin. Et puis j'ai fait des dorures, j'ai même fait une petite vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, où on peut voir, j'ai fait tourner la caméra pour qu'on puisse voir le reflet du soleil quand on est à la fois à plat et avec une lumière rasante, et enfin avec une vue rasante de la projection de la lumière sur les dorures, et donc voilà. Je vous montrerai tout à l'heure sur l'original, mais ça donne un original très sympa, et ça rend pas mal sur le... Ça donne pas du doré, hein, évidemment, on peut pas imprimer en quadri avec du doré, à moins de mettre de l'encre dorée, mais là, ça serait quand même extrêmement ambitieux. Bref, voilà encore un dessin dont je suis assez content, mais d'autant plus que je m'étais aventuré dans un truc qui me semblait relativement difficile, et je suis retombé sur mes pattes comme un chat assistant, donc voilà. Je suis plutôt satisfait du résultat. Pour accompagner cet elfe très majestueuse, voilà,
j'ai retrouvé un petit croquis d'une autre elfe, que j'avais appelée elfe guerrière, et pour cause, elle a une épée elfique qui impose le respect. Ah, j'ai pas bien coupé là. Hop là. Et donc, je vais en sortir une, je vais poser la pile. Ah, ça fait une belle pile, hein, 4 ex libris. Et donc voilà. Alors elle aussi, elle est habillée pour l'été. Hein. Hop. Le bonhomme. Oh, désolé, je ne veux pas te faire peur, petit chat. Oui, elle est habillée pour l'été parce qu'il fait très très chaud aussi dans les terres elfiques. Et, mais bon, elle a quand même quelques bijoux parce que elfitude oblige. Et une épée, ouais, c'est toujours rigolo à faire les épées. Les filles avec des épées, ça cartonne toujours, ça se saurait si ça marchait pas. Et donc je la trouve marrante. Ça aussi, c'est un croquis relativement fait, mais je le trouve péchu et marrant, et je trouve qu'il accompagne bien l'autre elfe qui est plus hiératique. Voilà, c'était le mot que je cherchais, hiératique. Elle a une posture un peu comment dire, royale, comme une statue, et ça donne un côté un peu comme ça, majestueux, voilà. Sans plus tarder, parce que c'est très important et c'est l'autre objet de la présente vidéo, on va procéder au tirage au sort. Ils sont nombreux parce que on parle de tirage au sort sur 2 mois pour les Choubous et les Mégachous. Alors, pour commencer, on va procéder au tirage au sort pour les gens qui ont typé à partir du niveau de Choubou au mois de juin et qui sont, hop là, dans ces tableaux qui seront, j'espère, un peu... Oui, ça va, la mise au point est pas trop catastrophique. Donc c'est la première colonne A, là c'est le mois de juin. Il s'agit de Furet Pourri, Emilico, Arnaud de Vesoul, Nelawen El Blondel, Peter, l'allemand du marché. J'aime bien ces pseudonymes qui racontent une histoire, c'est sympa. Pascal, Centurius, Dominique, Erictor, Franklin, Cédrine, RR40K, Sophus 974, Nicolas, Jérôme, Eric, Sépi, Aldébaran, Horatio, Nasbator, B, Michael, Noël, Régisseur, Le Pingouin, Mathias, Rumrou, Tige, Pifi, Raphaël, Dom, Cédric, Serra 30, GFH, RLCH, Taban, Ticlop, LLC, LOL, Delveker, Tom Mordicus, Nicolas B51, Canaro 76, Toussoxe, Sambaye, Ben Kenobi, on va scroller un petit peu, où est ma souris? Joël, Arcadie, Olivier Roudan, Nitro, Rem, Félix Glu, Harry Bokeltoune, Cynthia Fluffy, Kawaii, Joe. Ces gens-là sont au nombre de 56 pour départager, pour sélectionner, pour trouver, identifier une gagnante ou un gagnant dans une liste de 56 personnes, j'ai déjà oublié, c'est ça, 56. Il nous faut immanquablement un tirage sur 100. Et pour ça, les fameux dés 10 que les rôlistes connaissent bien. Il y a un dé pour les dizaines, un dé pour les unités. Et je vais procéder au tirage dans ma magnifique piste à dés. Et donc attention, une petite poussière là. Ah non, c'est un morceau de mine. C'est parti, mon kiki. Hop là. Alors là, on a 30 pour les dizaines, 8 pour les unités, c'est moins que 56, et donc on sait qu'on a une gagnante ou un gagnant, on ne sait pas encore qui c'est. 38, qui est numéro 38. Le numéro 38 dans cette première colonne n'est autre que Tom. Eh bien, Tom a gagné l'original de serviette de bain, je ne sais plus combien, je crois que c'est 6, mais je dis peut-être une bêtise. En tout cas, de cette Bélaminette qui sort de sa douche, selon toute vraisemblance, et on la comprend, elle a bien besoin de se rafraîchir. C'est donc un classique croquis à la mine bleue et à la mine 2B, avec, vous pourrez voir... Qu'est-ce que tu racontes, Fender? Mais embête pas ta petite sœur, il faut lui appeler. On peut voir sur l'original que tout le tracé du carrelage a été fait uniquement à la mine bleue. Et puis voilà, avec ces petits nuages pour casser un peu le rythme trop régulier des petits carrés et tout ça. Et donc voilà, c'est cet original que va recevoir Tom avec, bien sûr, les ex-libris du mois. Et donc on va pouvoir procéder au tirage au sort pour maintenant les gens qui ont voté au mois de juin à partir du niveau Chouboum. Ce sont les Chouboum et les Mégachous. Ils sont dans la colonne B. On peut les voir, ils sont au nombre de 14. Il s'agit de Furet Pourri,
Peter, l'allemand du marché, Dominique, Eric Thor, Franck, Mohan, Régis Erlpingo, Mathias Piffy, Raphaël, Tom, Toussoxe et Arcadie. Alors ces gens-là qui sont 14, comment les départager? Eh bien avec un... Oula, faut pas que je le perde, sinon je vais être embêté. Avec un dé 20. Et donc, classiquement, si c'est trop, c'est-à-dire si c'est 15 à 20, c'est pas grave, on recommence. Et si c'est entre 1 et 14, on sait qu'on a une gagnante ou un gagnant. Ok, prêt? Allez, suspense. Hop là, numéro 7. Qui est numéro 7? Le numéro 7, la personne qui est en face du 7. Où est ma souris? Hop là, le 7, c'est dans la colonne B, c'est Régis R. Régis R a gagné la très aquatique aquarelle de cette petite baigneuse pleine de couleurs avec sa jolie serviette. Et donc, voilà, avec des couleurs très lumineuses, je trouve. Enfin, vraiment, elle est bien sympa. Voilà, bon, j'espère que ça va faire plaisir à Régis R de recevoir cet original par la poste avec un emballage bien blindé et tout. Et puis, bien sûr, les ex-libris du mois. Sans plus tarder, on continue, puisqu'on est sur 2 mois. On aborde maintenant les tirages au sort pour les gens qui ont typé au mois de juillet, à partir du niveau Choubou. C'est plus ou moins les mêmes, il y a peu de variations, mais on va les lister quand même. Donc c'est la colonne A dans la deuxième fenêtre. Il s'agit de Furet pour INBK, Dominique Centurius, Pascal, Eric Thor, Franklin, Cédrine, RR44, Sophus 974. Je reprends mon souffle, mais je vous rassure, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. Mais l'atmosphère est tellement pesante avec cette canicule, c'est pas de la tarte. Hein. J'en étais où? Sophus 974, Nicolas, Jérôme, Eric C, Pimal Desbarons, Horatio Nasbator, B. Mike, Mohamed, Régis, Erlpingo, Mathias, Rumroutige, Pifi, Raphaël, Dom, Cédric, RA30. GFHRLCH, Taban, Cyclope, LC, Elvekior, Tom Mordicus, pardon. Nicolas B51, Canard 67, Toussox, Sandbaye, Ben Canoubi, Joël, Cali, Olivier Roudan, Nitro, Raim, Félix Glu, Haribo, Keltounes, Cynthia, Fluffy, Kawejo. Alors il y en avait un petit peu moins, voilà. Et ça fait 52 participanteuses ou participants. Même combat, on va utiliser un tirage sur 100. Si c'est 0 ou si c'est 53 et plus, on recommence, c'est pas grave. Si c'est entre 1 et 52, on sait qu'on a une gagnante ou un gagnant. Prêt? Suspense. Hop là. Alors là, on a 90 pour les dizaines, 3 pour les unités, 93, c'est largement au-dessus de 52, donc il faut recommencer puisque ça tombe pas juste. On recommence. Et là, on a 30... Ah, on n'est pas loin du tirage de tout à l'heure. On a 30 pour les dizaines et on a, le petit point étant en bas, on a 9 pour les unités, donc 39. Qui est numéro 39 dans la colonne A de cette deuxième fenêtre? Eh bien, ce n'est autre que Toussoxe, c'est le numéro 39. Eh bien, Toussoxe a gagné le crayonné original de cet elfe que je sais déjà plus comment je l'avais appelé. Ah oui, princesse elfe, c'est une princesse, carrément. D'où la bijouterie importante, et puis cet air majestueux, bien sûr, qui sied à une elfe digne de ce nom, et à plus forte raison à une princesse elfe. Et donc c'est Toussoxe qui gagne cet original, avec tous ces petits entrelacs et tout, que je me suis efforcé de faire symétrique à gauche et à droite et tout. C'est pas de la tarte, j'ai du mal avec ça, moi, des fois. Et ces petits bijoux et tout, et puis voilà... Alors ces cheveux qui, inhabituellement, ne sont pas complètement frisottés, partant dans tous les sens, etc. Voilà, j'ai fait une elfe avec les cheveux bien lisses, bien ordonnés, bien voilà. Et c'est un autre style, faut changer de temps en temps, et puis la petite dentelle, là, ça c'était rigolo à faire. Enfin, tout est rigolo à faire, ça aussi, c'est un dessin que j'ai fait avec plaisir. Quand je dis que c'est rigolo, c'est que ça va un peu plus vite, en fait, c'est moins l'angoisse, quoi. Oui, c'est bizarre, hein, ça peut être angoissant et quand même plaisant, mais c'est juste que quand on se rend compte qu'on y arrive, on se dit « Ah, j'avais peut-être pas tant que ça de raison d'avoir peur, mais je suis pas rassuré tant que j'ai pas fini. » C'est donc Toussoxe qui va recevoir ce crayonné original, et maintenant on va procéder au tout dernier
tirage au sort de cette vidéo pour 2 mois de type et de dessin qui va concerner les gens qui m'ont soutenu à partir du niveau Tchouboum au mois de juillet. Ces gens sont dans la colonne B de la deuxième fenêtre. Je vais cliquer dessus pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ces gens-là, ils sont au nombre de 13. Alors, vous voyez, donc là encore, je ne peux pas utiliser un D12, on va utiliser un D20, et c'est pas un souci. Et donc, quand on aura la mise au point, on pourra constater qu'il s'agit de Furet Pourri, Dominique, Eric Thor, Franck, Mohamed, Régisser, Le Pingouin, Mathias, Pifi, Raphaël, Tom, Toussoxeux et Arcadie. Alors, qui parmi ces 13 personnes va gagner l'original à l'aquarelle de cette princesse elfe? Suspense. Alors, 19, vous voyez, à l'envers, mais voilà, c'est bien 19. C'est trop puisqu'on a 13 candidateuses et candidats, donc on recommence. Hop là, ah, 6. Vous voyez, le point est en bas. C'est le numéro 6. Qui est numéro 6? Eh bien, le numéro 6, c'est Régisser. Bah dis, Régisser. Hop là. Eh bien voilà, c'est Régisser qui a gagné l'aquarelle de cette elfe, princesse, voilà. Eh bien, Régisser, il va être content. Il a gagné pas mal de choses aujourd'hui. Dis donc, c'est Noël, hein. C'est Noël en plein cagnard, mais c'est Noël. Eh bien, j'espère que Régisser va être content. Moi, en tout cas, je suis super content. Faut que je vous la montre, ouais, j'en parle, mais j'ai oublié de vous montrer l'original, ça c'est pas bien. Eh bien, oui, je crois que c'est la première fois que une même personne gagne 2 originaux. Bon, là, c'est parce que j'ai fait les tirages de 2 mois aussi, hein, et puis les Tchouboum et Tchoubou sont pas très nombreux, bah oui, voilà, ça réduit ça modifie les statistiques. C'est bien logique. Et donc voilà cette image, vous voyez, on voit avec la lumière, le reflet de la lumière. Donc Régisser va pouvoir profiter de ces dorures sur cet objet unique, évidemment, qui est l'original, mais même si, malgré tout, comme je vous l'ai dit, ça rend... Moi, je trouve que ça rend... Vous me donnerez votre avis, mais moi, je trouve que ça rend pas mal sur le tirage en quadrichromie. Voilà, une petite aquarelle qui va partir elle aussi dans un emballage super blindé dans pas longtemps. Et voilà, ce qui clôt les tirages au sort et unboxing de cette Miaou. Et puis voilà, je dis beaucoup de E en ce moment, je suis désolé, c'est un peu la fatigue de la canicule. Je vous remercie vraiment énormément, malgré ce temps épouvantable. Cette chaleur excessive, vous êtes là, vous n'avez pas fondu, vous n'êtes pas parti en combustion spontanée, vous continuez à me soutenir, et c'est vachement sympa, et c'est drôlement cool aussi pour les chassistants, je sais pas où il... Ah oui, il est là mon pépère. Bon, alors attends, je vais vous montrer Fender Lightyear. Alors moi, ce que je trouve aussi formidable, et c'est aussi un soutien fabuleux, c'est que les chassistants, alors on voit pas, mais il y a la petite noire, là, Freya, elle est dans la caisse à chat qui est au fond du placard là-bas. Je sais pas s'il y fait plus frais, ça m'étonnerait, mais bon. Et on est dans la pièce du haut où il fait le plus chaud. Et bah ils tiennent quand même à rester près de moi. Et je trouve ça drôlement cool. On voit bien son petit cœur là, hein, son petit cœur sur le ventre de bisounours. Bref, voilà. Moi et les bisounours, on vous remercie énormément. On vous souhaite de tenir le coup malgré cette chaleur de fou. Et puis, on vous retrouve très bientôt avec d'autres dessins et puis d'autres nouvelles des chassistants. À bientôt. Ouais, j'espère qu'on va pas le déranger. Je voudrais quand même vous montrer en vrai et de près l'effet bisounours du Fender. Vous voyez, le petit cœur sur le bidou, c'est pour de vrai, hein. Voilà. Donc, bah oui, mon bonhomme. Bah oui, mon crin. D'accord. Bon, je te laisse tranquille. Je vais te mettre dans ton arbre. Ça va quand même, tu dis un petit coucou aux tipeurs et aux tipeuses? Bon, on va lui foutre la paix. Ah, il y a la petite poulette qui est là. Oui, oui, madame. Ça va?
Ok. Bon, bah comme ça, vous aurez vu tous les chats assistants aujourd'hui. C'est cool. Un petit mot pour les chats assistantes et les tipeuses et les tipeurs? Non, t'as rien à dire. Bon, c'est pas grave.